Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Car c'est un bonheur de te présenter la vérité. Notre référence du jour se trouve dans Luc 11, le verset 24. Luc 11, le verset 24. Notre thème est sorti d'un homme. Luc 11, le verset 24. Avant de prendre connaissance de la révélation divine, recherchons la présence du Saint-Esprit, qui seul nous permet de comprendre la vérité. Prions. Seigneur, tandis que je fais monter vers toi cette prière, j'ai une pensée pour un certain nombre de personnes qui œuvrèrent pour toi et qui, face aux épreuves de la vie, ont été aveuglés par l'ennemi de nos âmes. Seigneur, là où se trouvent ces personnes, tu es présent. Aussi, je te demande de les visiter. Et maintenant, les élèves qui te recherchent et qui ont leur Bible en main, la pointe et le cahier, Seigneur, continue de les bénir. En même temps, visite les autres afin qu'ils comprennent que l'étude de la parole de Dieu est une chose sérieuse et importante et qu'il est fondamental qu'ils aient de quoi noter pour revenir afin que la parole ne soit pas superficielle mais qu'elle trouve dans leur cœur la terre fertile où elle pourra exploser et donner un fruit à ta gloire. Merci pour ta parole, Seigneur. Cet esprit, merci de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Toutes les fois que Dieu se manifeste quelque part, l'ennemi est présent. Et je te pose une question. Quelle est l'arme du diable? Le thème de ce mois, c'est le cœur de l'homme. Comprendre le fonctionnement de l'homme. Bien sûr, il est né dans le péché, formé dans l'iniquité, à cause du péché d'Ève et Adam. Mais l'homme est en mesure de faire des choix. D'accord? Alors, quelle est l'arme du diable? Je laisse le temps pour que tu écrives la question dans le cahier. Quelle est l'arme du diable? Point d'interrogation. Réponse, 2 points. C'est quoi la réponse? À la lumière de tout ce que nous avons déjà étudié, quelle est la réponse? Écris la réponse. C'est bon? Je me permets de donner une réponse afin que celles et ceux qui sont nouveaux aient la réponse. L'arme du diable, c'est le doute. Afin de bien comprendre le récit du jour, nous allons prendre la parole dans le livre de Luc chapitre 11 et nous lirons à partir du verset 14. Très important, 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Ah, on s'arrête ici.
Garde la page. Jésus faisait des miracles. Et dès qu'une personne avait aperçu le Sauveur du monde, on allait chercher les malades, les estropiés, les handicapés, les aveugles, toutes les personnes qui avaient un problème quelconque, on les transportait vers Jésus parce qu'on avait la certitude qu'il pouvait faire quelque chose. Et ne voilà-t-il pas qu'on a emmené, la Bible déclare, un homme qui est possédé d'un démon qui est muet. Donc le démon muet, nous ne savons pas comment il est devenu muet, ça c'est son problème. Mais nous pensons qu'il agissait et par le comportement de l'humain, on sentait qu'il était possédé. Je rigole. Écoute-moi bien. Souvent, on peut identifier des gens qui sont possédés, qui ont un problème quelconque. Mais laisse-moi te dire, il y a des personnes qui sont possédées, on les voit monter sur des toits, crier, faire toute espèce de choses. D'accord? Mais rappelle-toi, nous avons vu, quand Jésus a déclaré le prince du monde, dans Jean 14, verset 30, vient, il n'a rien en moi. Tu peux être chef d'entreprise, une personne rationnelle qui ne fait rien d'irrationnel, mais tu es possédé par le désir d'avoir toujours plus d'argent. C'est la même possession, même chose. Il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux. Si tu ouvres tes lèvres pour dire du mal des gens, calomnier, tu es possédé. Si tu vas sur ton lieu de travail et tu emportes des choses pour faire de l'économie. Alors maintenant, grâce au téléphone portable, c'est pas comme avant. Mais par le passé, le téléphone était payant, c'était très cher. Et les personnes profitaient lorsqu'elles arrivaient au travail pour appeler parents, amis, alliés. Et la facture était salée. Tu possédais. Ok? Tu as compris ce qu'on appelle un possédé. Et quand Jésus a délivré cette personne qui était possédée, la Bible déclare, la foule fut dans l'admiration. Magnifique. Verset 15. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, donc Satan, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Pourquoi ces gens se sont-ils comportés ainsi? Parce qu'ils doutaient. Le diable qui agissait à travers ces personnes, afin de contaminer celles et ceux qui étaient sensibilisés et qui se posaient des questions. Mais non, il ne faut pas. C'est pas Satan qui fait ça. On cherchait à discréditer Jésus. Et puisqu'il fait par Satan, il n'est pas crédible. Mais continuons. Comme Jésus, verset 17. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus est le royaume de Dieu. Il est venu vers les humains. Mais l'ennemi a intérêt à empêcher les hommes de reconnaître Jésus comme le sauveur du monde. La preuve.
quand il naquit, ce sont les mages qui annoncèrent à Hérode sa naissance. Ceux qui avaient les livres, ceux qui avaient les éléments, ils n'ont jamais vu que Jésus était venu au monde. Pourquoi? Parce que le diable ne voulait pas qu'il le sache. Et toutes les fois que Jésus est en action, le diable était présent. Il est toujours là avant l'heure. Du début à la fin, il suit Jésus. Mais nous continuons. Verset 20. Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du royaume de Dieu? Au lieu d'accepter le royaume, ils l'ont condamné, ils l'ont rejeté. Nous continuons. Toujours, verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. En tenant ce propos que nous avons vu précédemment, Jésus est en train de dire à ces personnes qui sont là, vous êtes des enfants du diable. Parce que celui qui s'oppose à moi est un enfant de Satan. Verset 24, ce qui nous intéresse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À travers cette déclaration, Jésus est en train de dire, tu as bien noté la fin, je retournerai dans ma maison. Que le corps d'un humain est soit la maison d'un démon ou des démons, ou encore autre chose. Cette autre chose, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous verrons prochainement. En attendant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux d'être enfants de Dieu. Nous sommes heureux parce que nous savons que tu veilles sur nous, que tu nous aimes et que tu te tiens à nos côtés. À travers cette lecture, nous avons compris que toutes les fois que la vérité est présentée, l'ennemi de nos âmes propose l'erreur. Et précédemment, nous avons vu que celui qui n'est pas avec toi est contre toi. Et l'arme que le diable utilise, c'est le doute, afin que des gens n'avancent pas vers toi et qu'elles soient perdues. D'aide-nous aider, Seigneur, à ne pas douter, mais à croire et à marcher selon la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous aborderons 1 Corinthiens 6, versets 15 à 17. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 17. Le thème est un seul esprit. En attendant, que l'Éternel continue de te bénir.